Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oh, Saint, Saint, tu es Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, tu es Saint, Saint, tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es Saint, Saint, oh Saint, Saint. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Tu es Saint, Saint, Roi des rois, Roi des rois, tout puissant, tu es Saint, Saint, oh Saint, Saint, oh, tu es Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oh. Il est saint ce soir. Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, tu es Saint, Saint, tu es Saint, Saint, oui Saint, Saint, Seigneur, tu es Saint, Saint, Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oh, Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Tu es le Saint d'Israël. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Roi des rois. Oh, notre bouclier. Nous t'élevons ce soir, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh. Gloire de gloire, vague de gloire sur mon âme, vague de gloire, vague de gloire, vague de gloire sur mon âme. Jésus est
Pas besoin d'avoir peur. Va te gloire sur mon âme. Oui, va te gloire. Va te gloire. Va te gloire sur mon âme. Jésus, Jésus est si. Pas besoin d'avoir. Oh, va te gloire sur mon âme. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux lui dire une parole ce soir? Il est ici ce soir. Alléluia. Pas besoin d'avoir peur. Il est dans la barque ce soir. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, alléluia. Il est là pour te consoler ce soir. Alléluia. Praise God, amen. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, sentez sa présence maintenant. Alléluia. Il est ici ce soir. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner des exclamations? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre notre Bible. Oh, alléluia. Il est ici ce soir. Allons-y dans Ésaïe 12. Je vais prendre tout mon temps pour que vous compreniez quelque chose. C'est la chose essentielle. Ésaïe 12. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse
habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Est-ce que vous le croyez ce soir? Il est grand au milieu de toi ce soir, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi ce soir, le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah. Il est au milieu de nous. Il peut tout accomplir ce soir. Il peut tout faire ce soir. Alléluia. Les yeux fermés partout dans la salle. Et commencez à entrer en esprit. Parce que Dieu s'est préparé ce soir. Oh, alléluia. Il s'est préparé comme l'épouse. Elle-même s'est préparée. Oh, praise God, amen. Il s'est préparé pour venir rencontrer son époux, son épouse ce soir. Alléluia. Entre simplement en esprit et tu verras la chose s'accomplir ce soir. Alléluia. Ne t'inquiète de rien, car il peut tout faire ce soir. Alléluia. Oh, tu peux commencer à chevaucher l'onction. Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, ne passe pas loin ce soir de moi, Seigneur. Quand tu béniras les autres, ne passe pas loin de moi. Quand tu guériras les autres, ne passe pas loin de moi. Oh, alléluia. C'est moi qui ai besoin d'un enfant. C'est moi qui ai besoin du travail. Seigneur, tu connais ma situation. Et tu connais mes faiblesses. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, tu as dit dans ta parole, il est possible à celui qui croit. Ce soir, je suis l'intérieur qui croit en ta parole. Ce soir, Seigneur, ne passe pas loin, Seigneur. Quand ton serviteur montera ici, ne passe pas loin de moi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je me dépouille ce soir. Je m'abandonne ce soir. Oh, devant ta face, prends-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, et fais de moi ce que bon te semble. Oh, alléluia. Continue de l'adorer ce soir. Continue de le louer. Oh, alléluia. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, dans le nom de Jésus, oh, il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oui, il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance ce soir dans
le nom de Jésus. Il y a puissance, oui, dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus. Pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser les chaînes. Oh, plus de chaînes, plus de captifs. Oh, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et nous pouvons crier. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, yes, Lord. Je suis libre ce soir. Plus de chaînes, plus de maladies, plus de tristesse. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, yes, yes. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, yes, Lord. Alléluia. Oh, nous pouvons crier ce soir parce que nous avons la victoire. Elohim a brisé les chaînes. Les chaînes de la maladie sont brisées ce soir. Les chaînes du pauvreté sont brisées ce soir. Les chaînes sont brisées. Alléluia. Tout est brisé ce soir. Les liens de la pauvreté sont brisés. Alléluia. Oh, praise God. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, yes, Lord. Alléluia. Je le crois ce soir. Alléluia. 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 Oh, nous sommes libres ce soir. Nous sommes libres ce soir. Nous sommes libres ce soir. Oh, Seigneur. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Et nous sommes libres ce soir. Tu as brisé les chaînes, Seigneur. Et nous sommes libres. Nous sommes victorieux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu peux l'adorer ce soir. Alléluia. Tu peux le témoigner ce soir. Que je suis libre. Et cela va s'accomplir. Tu peux le témoigner ce soir. Alléluia. Oh, appelez-le ce soir. Il est ici ce soir. Il est là ce soir. Il n'est pas loin. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Vous avez la capacité de le faire descendre. Vous savez comment le faire descendre. Oh, tu peux entrer en esprit ce soir. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Ne t'inquiète rien. Il vient de briser les chaînes. Il vient de briser les chaînes. Oh, tu peux sauter ce soir. Tu peux crier ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, est-ce que tu peux continuer à l'adorer ce soir? Oh, il brise les chaînes. Il brise les chaînes ce soir. Oh, alléluia. Adorez ce soir. Adorez ce soir. Louez ce soir. Tout est possible ce soir. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ne ferme pas la bouche. Dis-lui une parole ce soir. Il sait ce que tu traverses. Mais il suffit seulement. Il veut que tu ouvres la bouche. Il veut que tu ouvres la bouche. Et lui dit, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon souci. Voici, Seigneur, ce qui ne va pas. Oh, alléluia. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne peux pas y arriver. Toi-même, tu ne peux pas y arriver. Il est ici ce soir. Oh, j'aime sa présence. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son glorieux nom. Alléluia. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse.
Oh, alléluia. Réel. Christ est réel pour moi. Est-ce qu'on peut l'adorer? Christ est réel pour moi. Oh, je l'aime, car il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent. Oh, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel, réel, réel. Oh, Christ est réel pour moi. Je l'aime, car il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens trouvent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel, réel. Oh, oh, Christ est réel pour moi. Et je l'aime. Oh, car il me donne la victoire. Beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel, réel. Christ est réel pour moi. Oui, oui, je l'aime. Car il me donne. Beaucoup de gens, je ne peux vivre. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel. Oh, alléluia. Et oh, oh, car il me donne. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Oui, beaucoup de gens. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel. Oui. Oh, est-ce que vous l'aimez ce soir? Alléluia. Beaucoup de gens. Je ne peux vivre. Oui, c'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ est réel pour moi. Il est réel, réel. Oui, oui, Christ est réel. Et je l'aime. Oh, car il me donne la victoire. Oui, beaucoup de gens, je ne peux vivre. C'est pourquoi je l'aime tant. Oh, Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, praise God, amen. Oh, alléluia. Tout est déjà fait. La victoire remportée. La bataille terminée. Alléluia. Alléluia. Oh, praise God, amen. Tu peux commencer à jubiler. Alléluia. Oh, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oh, alléluia. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Praise God, amen. Oh, alléluia. La bataille est terminée. Dieu a brisé les chaînes. Alléluia. De quoi vous vous inquiétez ce soir? Oh, alléluia. Il y aura de la fumée blanche ici. Alléluia. Oh, praise God, amen. Oh, alléluia. Quelque chose va se passer ce soir. Et je le crois. Alléluia. Si tu le crois avec moi. Alléluia. Oh, praise God, amen. Ta foi va faire descendre la chose. Alléluia. Oh, praise God, amen. Soyez certain de Dieu. Alléluia. Il peut tout faire. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Nous allons élever les mains. Nous allons appeler le serviteur de Dieu.
le feu divin brûle en mon cœur, 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 le feu divin, le feu divin brûle en mon cœur, le feu divin brûle en mon cœur, le feu divin brûle en mon cœur, le feu divin brûle en mon cœur. J'aime Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus, oh, de tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus de tout mon cœur, tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Oh, alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh. Alléluia. Gloire à son nom. Jésus revient. Jésus revient. Ah, pour me chercher. Jésus revient. Oh, ce soir, pour me... Oh, oh, Jésus revient. Oh, pour me chercher. Alléluia. Alléluia. Éternel, Oh, reçois-le. reconnaissant pour ta présence, reconnaissant parce que sans toi nous ne sommes rien, reconnaissant pour ta présence encore ce soir, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous sommes venus te voir, Seigneur, afin que tu puisses parler à nos âmes. Nous te soumettons ce moment contre tes mains et que la gloire soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter un chant avant de commencer.
Je ne peux entendre de le voir face à face. Aller dans ce lieu où il n'y aura plus de nuit. Je ne peux entendre, je ne peux entendre de le voir face à face. Aller dans ce lieu, aller dans ce lieu où il n'y aura plus de nuit. Nous serons changés dans l'espace d'un clin d'œil. Nous serons changés, nous serons changés dans l'espace d'un clin d'œil. Qui croit que nous serons changés? C'est notre promesse. Notre promesse, c'est l'enlèvement. En dépit de toutes les difficultés qu'on peut voir sur la terre, notre promesse, c'est l'enlèvement. Tenons bon, peu importe les difficultés. Il nous a promis, il dit: je serai avec vous, en vous jusqu'à la fin de ce monde. Il nous a fait une promesse. C'est vrai que nous pouvons avoir des hauts et des bas. On doit avoir nos regards fixés vers cette promesse. Peu importe la difficulté, peu importe, je ne veux pas être comme Thomas, mais je veux le croire de tout mon cœur. Je veux le voir avec les yeux de mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le livre de Matthieu 24. Verset 6 à 8. Matthieu 24, verset 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On va terminer avec 1 Jean 4. « 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Nous allons incliner la tête. Comme l'est dit dans cette parole, quiconque aime est de Dieu. Donc tous ensemble, dans l'amour, tous ensemble dans l'union, nous devons adorer Dieu. Tous ensemble dans l'amour, dans l'union, adorer
l'union, adorons ensemble, adorons, 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 adorons ensemble, tous ensemble, adorons, adorons, adorons ensemble, tous ensemble, adorons, adorons, adorons ensemble, oui, tous ensemble, adorons, adorons, adorons ensemble, tous ensemble, adorons, adorons, adorons ensemble. Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour que tu puisses réellement mettre ta parole en nous. Tu puisses réellement nous tailler afin que nous devenions tes images. Aide-nous à y arriver. Aide-nous à pouvoir supporter, Seigneur, ta parole. En tant que des hommes, on peut voir ça très dur, mais nous attendons à toi, Seigneur. Assiste chacun d'entre nous. Tout un chacun de nous, nous avons des requêtes. Souviens-toi de ces requêtes, afin que les témoignages et la gloire te soient rendus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi comme nous l'avons lu, dans ce temps où nous sommes, nous entendons des bruits de guerre. Nous attendons plusieurs choses. Mais cela a été dit dans la Bible. Quand on voit tout cela, cela nous montre que Christ n'est pas loin. Parce que c'est ça les douleurs de l'enfantement. Il nous a dit, lorsque vous allez voir ce genre de choses, préparez-vous. Soyez dans l'expectative, parce que je ne suis pas loin. Donc, nous sommes venus ici encore pour encourager quelqu'un. Pour dire que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que partout où on passe, on parle de guerre. C'est vrai en tant que des humains. En tant que des humains, c'est vrai, c'est difficile. Mais en tant que des dieux, nous devons remercier Dieu pour dire que Seigneur, cela montre réellement que tu viendras. C'est une promesse que tu as faite. Si on ne voyait pas tout cela, en tant que des dieux, on devait être malheureux. C'est comme une femme enceinte. Lorsqu'elle arrive à terme, elle voit ses contractions. Ainsi, en tant que des dieux, lorsqu'on voit tout cela, on doit pousser des cris de joie. C'est bien vrai que c'est dur, où les hommes cherchent des solutions de par-ci, par-là. Mais nous, en tant que des dieux, on doit se mettre dans la brèche et dire, Seigneur, merci beaucoup, parce que je sais que ma rédemption n'est pas loin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi comme thème, ce monde n'est pas chez nous. Ce monde dans lequel nous sommes, ce monde n'est pas chez nous. Comme inspiration, seul l'amour entrera. C'est vrai que ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va nous faire entrer là-bas? C'est l'amour de Dieu. Ainsi, si nous avons l'amour dans notre cœur, on ne pourra pas rentrer. Peu importe les difficultés, c'est à nous de mettre nos confiances en Dieu. Nous n'avons plus d'espoir dans ce monde. Le monde est voué à l'échec. Peu importe les difficultés. On peut regarder tout ce qui se présente dans le monde, mais le monde est voué à l'échec. Lorsqu'on voit l'homosexualité partout, cela nous montre Sodome et Gomorrhe. Alors frère Branham a dit, si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il doit détruire ce monde-ci. Sinon Dieu doit revenir pour se repentir. On leur dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir.
Donc lorsqu'on voit tous ces signes, c'est à chacun de se mettre dans la brèche. Lorsqu'on vient ici, c'est les dimanches, les mercredis, on vient pour se préparer. Peu importe les difficultés, peu importe nos bas, peu importe nos hauts, c'est à nous de venir. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis que je serai scellé. Tu m'as promis que l'enlèvement, c'est ma promesse. Et si je viens dans sa présence, mais il a dit que seul l'amour entrera. Peu importe, il a dit toutes choses passeront, mais l'amour ne passera pas. Donc si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, on ne peut pas affirmer que le monde n'est pas chez nous. Mais c'est à chacun de voir, est-ce que réellement le monde est chez nous ou bien le monde n'est pas chez nous. Mais c'est à travers la parole. Est-ce que lorsque la parole sort du haut de la chair, est-ce qu'on murmure contre cette parole ou bien est-ce qu'on se met dans la brèche pour dire Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que je suis un bouc, mais aide-moi à y arriver. Aide-moi à avoir cette nature de l'agneau pour que lorsque toutes ces paroles qui sortent, lorsqu'on me fait des réprimandes, je puisse me mettre dans la brèche et dire Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas bon. Comme cette femme que Jésus a traitée de chienne, elle ne sait pas, lorsque Jésus a traité de chienne, elle n'est pas partie. Lorsque la parole est tombée du haut de la chair pour dire que tu as une mauvaise vie, elle n'est pas partie, elle n'a pas claqué la porte. Mais elle a dit Seigneur, c'est vrai que je reconnais qu'il y a cette mauvaise vie. C'est vrai, mais je viens dans ta présence pour que toi tu puisses me changer. C'est toi qui as la parole de la vie. Si toi tu ne me changes pas, alors qui va me changer? C'est à ça qu'on doit revenir. Seigneur, tu m'as promis telle chose, mais je viens dans ta présence. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Peu importe, même si les paroles sont difficiles, Seigneur, tu m'as promis une chose. Tu m'as promis ma promesse. Tu m'as promis cette montagne. Que Dieu nous bénisse. Peu importe les difficultés, Dieu regarde sa parole qui est en toi pour te bénir. Il regarde sa parole qui est en toi pour te protéger. C'est à nous de prendre cette parole à cœur. Maintenant qu'on ne prend pas cette parole à cœur, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Il n'y a plus de paix dans ce monde. Peu importe tout ce que les gens vont faire, peu importe les accords qu'ils vont signer, le monde est voué à l'échec. Le monde est voué à l'échec. Israël se réveille. Lorsque la parole ira là-bas, les nations, c'est fini. Alors, lorsqu'on voit le figuier bourgeonner, c'est à nous de voir quelle heure nous sommes. Quelle heure nous sommes. C'est un appel encore que Dieu nous lance ce soir. C'est à nous de regarder l'horloge. Israël se prépare à pouvoir rencontrer la parole. Or, la parole doit quitter les nations. Donc, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour que demain, si Jésus vient, cette même dynamique puisse nous transformer? C'est la question encore qu'on se pose. C'est le sens pour lequel on vient ici chaque soir, chaque matin, les dimanches. On vient se préparer. On ne vient pas regarder autre chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je viens dans ta présence. Seigneur, ce corps de chair m'empêche de pouvoir aimer mon frère. Ce corps de chair m'empêche de pouvoir aimer ma soeur. Mais il y a une très bonne nouvelle. Il a dit ce voile que ce corps de chair a été déchiré du haut vers le bas. Ainsi on peut voir nos frères et aimer mon frère, peu importe les difficultés. Lorsque mon frère me fait quelque chose, ce n'est pas lui qui le fait. Lorsque Jésus a dit à Pierre, arrête de mon Satan, ce n'était pas Pierre, mais c'était l'esprit qui possédait Pierre. Ainsi, c'est à chacun de voir, est-ce que je suis fâché avec mon frère ou bien c'est avec le diable. Mais aussi longtemps qu'on va voir notre frère, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. C'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je me mets dans la brèche. Tu m'as dit que tu vas m'accorder l'amour. Alors je viens dans ta présence. Mais aussi longtemps qu'on ne vient pas, Dieu ne pourra rien faire. Il dit le peuple sur qui mon nom est invoqué. Si ce peuple revient dans ma présence, moi Dieu, je pourrai le bénir. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas ce que nous faisons qui n'est pas bon, Dieu ne pourra rien faire avec nous. Peu importe les paroles qui vont sortir, mais c'est à nous de reconnaître. Seigneur, cette vie me fatigue. Seigneur, lorsque mon frère est béni, je n'aime pas. Seigneur, à quand mon tour? À quand tu vas enlever cette mauvaise vie en moi? À quand tu vas m'aider aussi à pouvoir célébrer la joie de mon frère?
Mais je ne vois pas la joie de mon frère pour dire, mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi lorsque mon frère a des problèmes, je ne dis pas aussi, Seigneur, pourquoi pas moi? Mais lorsqu'il est béni, je dis, Seigneur, pourquoi pas moi? C'est vrai que ça peut faire rire, mais c'est une triste réalité. C'est l'enlèvement que nous guettons. On n'est pas venu ici pour des complaisances. Nous avons raté tellement de choses dans le monde, tellement d'avantages. Donc lorsqu'on vient dans la parole de Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. Je le dis toujours, si on doit faire des plaisanteries, il faut laisser la parole. Parce que dans le monde, il y a plusieurs avantages. Mais il ne peut pas laisser tous ces avantages venir dans la parole. Et ne pas dire à Dieu, Seigneur, cette vie me fatigue. C'est à chacun de regarder comment il traite avec Dieu. Peu importe les difficultés. Seigneur, il y a bien de telles choses. Le monde est voué à l'échec. Lorsqu'on va en Occident, à peine tu frappes ton enfant, il est capable d'alerter la police pour qu'on vienne te prendre. Le monde est chaos, le monde ne peut rien s'en sortir. Alors lorsqu'on voit tout cela, c'est à chacun de se mettre dans la brèche. Seigneur, aide-moi à y arriver. Le seul lieu où nous pouvons trouver la liberté, la sécurité, c'est en Jésus-Christ. Le monde est voué à l'échec. C'est à chacun de se mettre réellement dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Seigneur, ce monde n'est pas à moi. Lorsqu'il pourrait dire à Pilate, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, aide-moi à y arriver. Seigneur, accorde-moi cet amour. C'est vrai qu'on peut parler de tous les messages, mais lorsqu'on n'a pas l'amour, c'est en vain. On peut être béni, mais lorsqu'on n'a pas l'amour, c'est en vain. Tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, c'est de la vanité. Peu importe tes richesses, peu importe tes biens, peu importe tes diplômes, mais tant que tu n'as pas cet amour dans ton cœur, tu resteras malheureux. Tant que tu es un fils de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si tu as toutes les choses de ce monde, et puis l'amour n'est pas en toi, et que tu sens qu'il y a une paix en toi, il y a un problème. Parce que c'est l'amour qui doit te faire décoller. Mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, et puis tu te contentes de tes biens que tu as, c'est un problème. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, Dieu nous demande de pouvoir naître de nouveau. Peu importe la difficulté, Seigneur, je veux naître de nouveau. Cette vie que je mène ne me plaît pas. Alors je viens dans ta présence. Seigneur, aide-moi à y arriver. Aide-moi à pouvoir me mettre dans la brèche. Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de pouvoir critiquer mon frère. Je suis fatigué de venir chaque dimanche, écouter les prédications, rentrer en onction et puis rester la même personne. Seigneur, je veux que tu me changes. Seigneur, cette vie qui est en moi ne me plaît pas. Je veux que tu puisses me débarrasser de cela. Mais tant qu'on n'a pas cette soif, Dieu ne pourra rien faire avec nous. C'est à chacun de se mettre dans la brèche. Seigneur, aide-moi à y arriver. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre la brochure. Laissez échapper la pression. Prêcher le 13 mai 1962. Paragraphe 103. Christ a promis qu'il se chargerait de tous nos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi donc vous vous tracassez? Les inquiétudes font accumuler la pression et la pression fait exploser. Ainsi, déchargez-vous simplement sur lui de tous vos soucis et cessez de vous inquiéter. On chante toujours, ne nous inquiétons de rien, mais pourquoi on ne met pas cette parole en pratique? Lorsque les difficultés viennent, on crie comme Pierre, mais c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Seigneur, une fois encore, c'est vrai que Dieu nous a bénis, mais on peut se mettre dans la brèche. Nous avons regardé nos problèmes, nous avons regardé nos hauts, nos bas, nous avons chamboulé dans la mer, mais nous pouvons crier encore, comme Pierre, Seigneur, une fois encore, sa main de grâce est toujours étendue. C'est à nous de saisir cette main immuable. Cette main est toujours là pour nous prendre. Peu importe nos difficultés, peu importe nos hauts, Dieu nous dit de pouvoir avoir nos regards fixés sur lui. Alors conformons-nous réellement à sa parole. Ne vendons pas nos droits d'aînesse. Il a l'habitude de dire le vrai diplôme qu'un homme peut avoir.
qu'un chrétien peut avoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, c'est de la vanité. Mais aussi longtemps qu'on ne se met pas dans la brèche, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis l'enlèvement. Tu m'as promis telle chose. Alors je me mets dans la brèche. Je ne dois pas envier mon frère, mais je dois envier le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ce baptême du Saint-Esprit qui me fera décoller. Ce n'est pas les masters, ce n'est pas les doctorats, non. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir tous ces diplômes et puis rater l'enlèvement. Mais lorsque nous avons le diplôme, comme le baptême du Saint-Esprit, alors nous sommes certifiés de pouvoir gagner l'enlèvement. Et c'est le vrai diplôme qu'un croyant peut avoir. Alors n'envions pas les gens qui ont ce diplôme. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je me mets dans la brèche. Il y a besoin que tu me remplisses. Il y a besoin de ta parole en moi. Mais tant qu'on ne se met pas dans la brèche, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis l'enlèvement. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Alors je viens dans ta présence. Ma vie ne me plaît pas. Mais Seigneur, une fois encore, tu peux me changer. Une fois encore, tu peux m'accorder ce baptême du Saint-Esprit. C'est à moi de me mettre dans la brèche et prier tant que je n'ai pas ça. Comme Jacob, Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne vas pas cette soif dans ton cœur, ne pourra jamais te bénir. Mais c'est à chacun de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Comme ce paralytique devant cette piscine, Dieu m'a promis telle chose. Alors peu importe le nombre d'années, ce n'est pas mon problème. Mais le seul problème, Dieu m'a promis telle chose. Aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie, je me mettais dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis, je reste dans ta présence. Que Dieu nous bénisse. Ne laissons jamais le diable te dire que tu es vaincu. Mais c'est à toi de dire au diable, il a payé le prix pour que je sois libre. Je ne suis plus esclave du péché. Mais Dieu m'a délivré. Ainsi je proclame ma joie. Que Dieu nous bénisse. Peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés. Lorsque le jubilé a sonné, tu pouvais dire que tu pouvais rester toujours esclave. Mais nous avons décidé de dire que nous n'appartenons plus au monde. Que nous allons suivre ce petit nombre des méprisés appartenant au Seigneur. Alors peu importe les moqueries, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis que je serai guéri. Même si tu ne me guéris pas, mais je reste dans ta présence. Le diable peut te décourager. Le diable peut te dire, mais longtemps tu es venu dans le message. Longtemps ils ont prêché que tu seras guéri. Longtemps ils t'ont prêché que tu seras béni. Mais tu ne vois pas. Mais c'est à nous de répondre au diable. C'est à nous de lui répondre. Lorsqu'il a attaqué Jésus, c'est avec la parole qu'il lui a donnée. Alors peu importe les difficultés, c'est à nous de dire comme les enfants hébreux. Même si Dieu ne nous guérit, même si Dieu ne nous délivre pas de ce feu, nous allons mourir avec la parole. Pas de compromis. Peu importe les difficultés, nous sommes des aigles. Et les aigles ne négocient pas. Peu importe la difficulté, l'aigle lui fit sa proie. Peu importe les tempêtes, mais il sait qu'il va arriver. Et même si je n'arrive pas, je sais que Dieu va susciter quelqu'un pour y arriver. Peu importe les difficultés, ne laissez jamais le diable vous montrer que vous êtes un échec. Peu importe. Nous sommes des vierges sages. Alors on ne négocie pas avec nos promesses. On ne négocie pas. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Peu importe les railleries que les gens m'ont dit. Mais comme cette femme a la perte de sang, on pouvait l'empêcher de voir Jésus. Mais elle dit, peu importe, je verrai Jésus. Peu importe tout ce que vous allez faire. Mais Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Mais tant qu'on ne se met pas dans la brèche, Dieu ne pourra jamais rien faire avec nous. Alors c'est à chacun de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis. Alors je reste dans la brèche. Je reste dans la brèche. L'ange passe. C'est à chacun de saisir cette promesse. Comme Bartimée pouvait le dire, cette fois-ci, je ne dois pas laisser Christ partir. Parce que s'il passe aujourd'hui, quand tu prouves que demain je serai en vie, alors je saisis ma promesse. Seigneur, je n'ai pas ce Saint-Esprit en moi. Donne-moi ça ce soir. Donne-moi ça ce soir. Demain, je ne sais pas si je vais vivre ou pas.
Alors Seigneur, donne-moi ça ce soir. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. Longtemps je suis resté dans cette situation. Je ne te laisserai pas partir. C'est à chacun de se mettre dans la brèche. Mais lorsque Dieu ne voit pas cette soif en toi, lorsque Dieu voit que tu as un plan B, il te laissera épuiser tous tes plans. Mais lorsque tu viens, Seigneur, je n'ai personne sur qui m'appuyer. Alors c'est à toi que je regarde. Je n'ai personne. Lorsqu'il pourrait poser la question à ce paralytique, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Alors quelqu'un peut dire, je n'ai personne. Mais la piscine vient à toi. La piscine vient jusqu'à toi. Et il te dit, lève-toi et marche. Peu importe tes difficultés, tu n'as plus besoin de marcher. Mais il te dit, lève-toi et marche. Parce que tout a été dans ta main. C'est à toi de posséder la promesse. Il a dit, par mes mains, si vous êtes guéri. Il ne peut rien faire encore. Tout est en tes mains. C'est à toi de posséder la promesse. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je reste dans ta présence. Tant que tu ne me donnes pas, je ne quitte pas dans ta présence. Tant que tu ne me bénis pas, je ne quitte pas dans ta présence. Seigneur, il y a besoin que tu me remplisses. Seigneur, il y a besoin du Saint-Esprit en moi. Seigneur, je veux que tu me remplisses. Seigneur, il faut que ma coupe déborde. Il faut que ma coupe déborde. Comme le serviteur pourrait le dire, si ta coupe est remplie, ce n'est pas bon. Parce que tu peux boire un peu là-dessus. Mais Seigneur, il faut que ma coupe déborde. Il faut que tu me remplisses encore et encore du Saint-Esprit. Il faut que j'arrive à communiquer la vie à quelqu'un. Lorsque Marie a croisé Élisabeth, elle a communiqué la vie à Élisabeth. L'enfant qui était mort en elle, l'enfant a pris vie. Ainsi, on peut communiquer la vie à quelqu'un. Mais c'est à toi de savoir qui tu es. Le monde n'est pas chez nous. Il est dit, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Alors, est-ce que nous allons nous mettre dans la brèche? Peu importe les difficultés. Dieu nous a promis que nous allons arriver. Alors, c'est à nous de se mettre sur le chemin. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Dieu est capable de nous bénir. Il est capable de nous délivrer. Peu importe les difficultés. Mais nous dit seulement, venez et plaidons. Il tient une conférence en ce soir. Mais il ne peut pas te bénir tant qu'il y a une mauvaise vie en toi. Tant qu'il y a des péchés inconfessés en toi. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, c'est vrai que hier j'ai mal agi. J'irai vers mon frère. Mais tant que je ne vais pas, Dieu ne pourra pas me bénir. Seigneur, tu m'as promis telle chose. C'est vrai que je n'aime pas mon frère. Mais je veux que tu mettes l'amour dans mon cœur. Je veux que tu mettes cet amour dans mon cœur. Il faut que l'amour règne en moi. On peut parler de toutes choses, mais lorsque l'amour n'est pas en nous, tout est vanité. Seigneur, j'ai besoin de l'amour en moi. Seigneur, j'ai fait du mal à mon frère. J'ai doublé mon frère. Accorde-moi la force afin d'aller voir ce dernier et me mettre en ordre. Dieu est capable de le faire. Il est capable. Il dit, va vers ton frère. Si tu as un problème contre ton frère, dépose ton offrande et va vers ton frère. Le diable peut te dire, mais tu vas aller ton nid devant ton frère. Mais c'est à toi de pouvoir nier le diable. J'irai vers mon frère. Je lui ai fait du mal, j'irai vers mon frère. Et me mettre en ordre avec lui. Parce que mon frère va aller à l'enlèvement. Moi aussi je vais aller à l'enlèvement. Alors c'est dans quel ciel que nous allons partir? Si nous deux, nous ne nous entendons pas. Un doit rester, l'autre doit partir. Ou de nous deux, nous allons rester. S'il ne m'attend pas avec mon frère, pourquoi ne pas aller vers lui? Et puis rester sur ma position. Nous perdons notre temps si c'est comme ça. Parce que lui aussi prie pour aller à l'enlèvement. Moi aussi j'ai pris pour aller à l'enlèvement. C'est dans quel ciel que nous allons? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, si nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes, nous pouvons nous mettre en ordre. Nous pouvons nous mettre en ordre. Le diable va te dire que ton frère va te regarder comment. Le pasteur va te regarder comment. Mais c'est à toi de dire au diable,
À l'intérieur de moi, c'est la parole. Alors la parole doit communiquer la parole. Peu importe les difficultés. Si on doit confesser, confessons. Confessons, peu importe. Le diable peut nous montrer que si on se confesse, ce n'est pas bon. Mais c'est à nous de rester. Seigneur, accorde-moi la force nécessaire. Accorde-moi la force nécessaire pour pouvoir me repentir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et s'il y avait un frère, dans son travail, on devait donner des kits alimentaires aux parents qui avaient des enfants. Et il avait son petit frère qui nourrissait. Il allait mentir à son DG que le petit frère, c'est mon enfant. Alors on lui a donné des vivres. Mais lorsqu'il est parti à une prédication et que la parole a tonné, il allait auprès de son boss. Et lorsqu'il a croisé quelqu'un, il lui a dit, mais tu sais cette gravité. Si tu vas auprès de ton boss va te renvoyer. Parce que ce que tu as fait, c'est une fraude. Il dit, peu importe, même s'il me renvoie, mais j'irai le voir. Et Dieu a disposé toutes choses. Son boss l'a pardonné. Alors on peut se mettre dans la brèche. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est difficile. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de pouvoir nous bénir. Mais tant qu'on ne met rien en ordre, Dieu ne pourra jamais rien faire. Et je me souviens, lorsque j'étais à Abidjan en 2023, je devais prendre une maison et puis il y avait un frère qui était dans la partie agence immobilière. On avait vu une maison et la maison, franchement, je ne pouvais pas prendre. Mais lorsque le frère m'a demandé, je dis, je vais prendre. Et j'ai donné ma pièce au propriétaire. Il était là, imagé, mettre mon nom sur le reçu. Et je lui ai dit que je vais à la maison pour aller récupérer l'argent. C'est vrai qu'il y avait l'argent, mais je ne voulais pas prendre la maison. Mais au lieu de dire à mon frère, il a pris mon frère et venu mettre devant le propriétaire pour dire que je vais prendre la maison. Et lorsque j'arrive à la maison, j'appelle mon frère qui est toujours avec le propriétaire pour lui dire que je ne pourrais pas venir. Parce que la voiture qui est prise a eu un petit accident, donc il ne pouvait pas venir. Alors c'est un mensonge qui est déposé. Mon frère m'a attendu devant le propriétaire pendant plus de 3 à 2 heures. Quand ça fait les 22 heures qu'il est parti. Et un mercredi, il vient à une prédication. Va dire, mais ce que tu as fait c'est mauvais. Va te repentir. Tu fais comment? Tu vas te repentir auprès de ton frère et puis auprès du propriétaire de la maison. Et c'est maintenant que le diable va te prêcher. Mais tu sais que tu es timide, comment tu vas le faire? Et j'ai appelé mon frère. Il a dit, j'arrive, je viens te voir. J'arrive auprès de lui. Il s'appelle James. Il a dit, franchement, ce que tu avais dit hier, c'était faux. Parce que lorsque la voix avait tourné le mardi, j'ai voulu déchirer l'habit qu'il avait porté. Parce qu'il a vu que c'était un gros mensonge qu'il avait fait. Alors le lendemain, très tôt, j'ai appelé le frère, ça allait me repentir. Et je lui ai dit, je vais auprès du propriétaire aussi. Parce qu'il a menti aussi au propriétaire. C'est vrai que c'était difficile. Mais je suis allé auprès du propriétaire aussi. Et ça allait me mettre en note. Alors peu importe ce que nous avons fait à nos maris, à nos femmes, on peut se confesser. Tant qu'on ne met pas cela en ordre, Dieu ne pourra rien faire. Tant qu'on ne dévoile pas le diable aura toujours de l'emprise sur toi. Mais tant qu'on le met à nu, il n'a plus d'excuses. Comme cet enfant qui avait cassé le pot, il allait dire à son papa que papa ait cassé le pot. Et tout ce que l'esclave pouvait dire, ça ne pouvait plus le prendre. Mais lorsqu'on ne confesse pas, c'est un problème. On peut soupirer, Seigneur, je vais aller à l'enlèvement. Mais il y a quelque chose du diable dans ton cœur. Il y a un péché inconfessé. Il y a des choses que tu as fait à ton frère que tu n'arrives pas à te mettre en ordre. Alors si tu sais et que tu n'as pas la force, Seigneur, accorde-moi la force de me mettre en ordre. C'est vrai que dans mon cas, ça n'a pas été facile.
connaissant mon caractère, connaissant comment je suis, il dit, mais comment aller affronter ces regards? Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, alors je vais braver la honte pour aller. Peu importe les difficultés, on peut le faire. Pour la gloire de Dieu, on peut le faire. Tout est tout est possible à celui qui croit. Peu importe nos difficultés. L'ordre a été adressé aux vieilles sages. Et les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais sans ces sentiments, vous ne pouvez jamais rien faire. C'est à nous de nous mettre réellement dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis tes choses. Seigneur, lorsque je vois Israël se réveiller, mon cœur doit bourgeonner. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin de ça dans mon cœur. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est plus que proche. Les scientifiques pouvaient dire, mais dans le ciel, il y a des corps étrangers, qu'ils appellent ça des secoupes. Ils se demandent, mais il y a quoi à l'intérieur? Ils se disent qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur. Nous allons prendre la brochure de Frère Branham. Christ est révélé dans sa propre parole. Vous, paragraphe 68, prêchez le 22, 8e mois, 65. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils s'appellent des soucoupes et ainsi de suite. Oh, il faut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus et ceux qu'on dit et dont on n'a plus de nouvelles? Ils sont là et puis ils ne sont plus. C'est comme cela que cela se passera l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout d'un coup et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant, tandis que cela fondra l'espace et amènera à la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant. Et le Pentagone s'interroge au sujet de ces lumières mystiques et de toutes ces lumières qui voient dans le ciel. Vous avez vu qu'il y en a une. C'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine, et ainsi de suite, qu'ils avaient vu une lumière mystique. Ils disent, oh, ils ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez, petit enfant, cela va venir vous prendre un de ces jours. Alors c'est ceux qui sont dans le ciel. Si tu n'as pas ce corps théophanique, tu vas rester. C'est ce corps qui va venir t'attirer. Alors lorsque nous voyons cela, lorsque les scientifiques se demandent, mais ces corps étrangers, c'est quoi? Cela doit nous annoncer que Christ n'est pas loin. Et il se pose la question, mais c'est quoi à l'intérieur? À tel enseigne qu'il se pose, mais que ce sont des extraterrestres qui sont à l'intérieur. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Alors frère Branham, ce sont ces corps qui vont venir nous chercher. Ces corps que les scientifiques se demandent, mais c'est quoi? Ces corps sont déjà là. Alors lorsque nous voyons tout cela, le temps de la plaisanterie doit cesser. Parce que si nous n'avons pas d'évidence, on peut encore continuer. Mais les évidences sont là. Les scientifiques se posent des questions. Et frère Branham nous dit, c'est cela qui va venir chercher un de ces beaux matins. Alors quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va toujours rester dans notre situation? Ou bien on va venir dans la présence de Dieu. Seigneur, je n'ai pas cet amour en moi. Seigneur, je n'ai pas cet esprit en moi. J'ai besoin que tu me mettes cela en moi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin d'aimer mon frère. J'ai besoin d'aimer ma soeur. J'ai besoin que tu m'accordes cet amour réel. Alors, peu importe les difficultés, Christ est capable de te donner ce que tu veux. Il est capable, mais c'est à toi de savoir réellement est-ce que tu le veux. Est-ce que tu désires cela? Mais lorsqu'on ne soupire pas
pour cela, Dieu ne pourra rien faire. Est-ce qu'on reconnaît à l'intérieur de notre cœur, Seigneur, que nous n'avons pas cela? Alors Dieu vient ce soir. Il nous pose la question, est-ce que nous voulons être guéris? Est-ce que nous voulons être scellés? Celui qui veut être scellé doit dire, Seigneur, j'abandonne tout. En tes mains, j'abandonne tout. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Et laisse que je vive dans ta présence. Laisse que je communique aussi la vie à quelqu'un. Laisse que cet amour, oh Seigneur, soit une réalité en moi. Laisse que je marche dans ta présence. Comme Jacob, je reste dans ta présence. Accorde-moi ton amour. Aide-moi à aimer mon frère. Aide-moi à aimer ma soeur. C'est le vrai point. Le vrai christianisme, c'est de pouvoir donner sa vie pour des gens. C'est de pouvoir voir son frère et puis se mettre dans la brèche. C'est de pouvoir voir sa soeur malade et se mettre dans la brèche. Seigneur, quand tu guéris mon frère, Seigneur, ma soeur ne se porte pas bien. À quand tu pourras la guérir? Même si ça vous prend un moment de jeûne, Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Il a dit que nous sommes une famille. Mais si nous sommes réellement une famille, nous devons nous mettre dans la brèche. Nous sommes une chaîne. Une chaîne, il y a des maillons qui sont gros, il y a des maillons qui sont petits. Mais lorsqu'un maillon n'est pas bon, la chaîne ne peut pas prendre. Mais c'est à nous de nous mettre dans la brèche. Ou bien est-ce que quand on voit quelqu'un malade, quand on voit quelqu'un dans les difficultés, c'est là qu'on se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'elle a péché? Est-ce qu'elle a fait telle chose? Mais ce n'est pas ça qu'on doit se poser la question. Seigneur, guéris mon frère. Parce que le frère est une partie de moi. Seigneur, tu peux le faire. Et lorsqu'on se met dans cette brèche, Dieu pourra le faire pour nous. Dieu pourra réellement le faire pour nous. J'ai pour habitude de dire, quand tu craches en haut, c'est ce même crachat qui vient sur toi. Alors c'est ce que tu pousses dans ton cœur qui reviendra à toi. Alors c'est à toi de dire, Seigneur, mon frère ne se porte pas bien. Ma soeur ne se porte pas bien. C'est un coffre que tu l'as rempli. Le jour que tu es malade, ce coffre va s'ouvrir. Et tout ce qui t'a proclamé sur ton frère, cela vient dans ta vie. Mais lorsqu'on te pose des questions, est-ce que mon frère a péché? Mais le jour que tu vas tomber malade, c'est le même coffre qui reviendra sur toi. Prions les uns pour les autres. Prions réellement les uns pour les autres. Peu importe les difficultés. Sachant que nous sommes des frères. Nous sommes des frères dans cette famille de Christ. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il n'a pas regardé tout ce que tu as fait. Mais il a dit, je dois payer le prix pour mon enfant. Je dois payer le prix. Lui qui était saint, il est devenu pécheur. Alors on peut regarder notre frère qui ne se porte pas bien. Et puis se mettre à genoux. Toute la nuit. Seigneur, c'est une partie de moi. Notre vraie famille, c'est notre famille céleste. Notre famille terrestre, si tu ne crois pas la parole, on ne sera pas en enlèvement ensemble. Mais notre vraie famille, c'est notre famille céleste. C'est notre frère en Christ. C'est celui que nous allons voir à l'enlèvement. C'est celui que nous allons passer l'éternité avec lui. Si nous avons l'ADN de la parole en nous, l'ADN que la parole, si mon frère a ça, que moi j'ai ça, on doit impérativement s'aimer parce que nous sommes même chose. Alors si mon frère ne se porte pas bien, je dois me mettre dans la brèche. Pas comme si je peux me mettre dans la brèche, mais je dois me mettre dans la brèche. C'est une obligation. C'est une obligation si on veut aller à l'enlèvement. Si Dieu a payé le prix, il a dit soyez mes imitateurs. Un imitateur, il regarde ce que le grand frère a fait. Alors si le grand frère a payé le prix pour qu'on puisse être racheté, on peut aussi payer le prix pour un frère, payer le prix aussi pour une soeur qui ne se porte pas bien. Dieu est capable d'accorder le désir de cœur de chacun. Mais regarde, qu'est-ce que tu soupires? Il est capable. Il est capable de nous bénir.
Alors nous sommes des pèlerins sur cette terre. N'oublions jamais que nous sommes des pèlerins. Alors nous sommes venus sur cette terre, nous devons nous aimer. Lorsqu'on voit notre frère, on doit voir Dieu dans la chair. Alors peu importe les difficultés, peu importe ce que mon frère me fait, mais c'est mon frère que je vois. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer mon frère. C'est une obligation. Je dois l'aimer. Si je veux aller à l'enlèvement, s'il n'y avait pas l'enlèvement, je prenais mon sac et je sortais. Mais comme je sais qu'il y a un enlèvement, et les scientifiques se posent la question, mais ces soucoupes volantes, c'est quoi? Et frère Branham nous dit, c'est soucoupes, c'est la théophanie qui vient chercher chacun. Alors si tu n'as pas de théophanie, tu vas rester. Et pour savoir que tu as une théophanie, comment tu vois ton frère? Quand ton frère est dans les difficultés, comment tu le vois? Alors la question nous est posée. La question nous est posée. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père, nous partageons nos paix, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons, si nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père, nous partageons nos joies, nos peines, nos fardeaux. Nous sommes frères. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons réellement prier le Seigneur. Demander à Dieu que nous accorde cette force pour que mon frère que je n'aime pas, pour que ma soeur qui m'a fait des choses qu'en tant qu'un homme il ne peut pas pardonner, Seigneur, tu peux m'accorder cette force afin que je puisse pardonner à mon frère. Parce que ce fardeau me fatigue. Mais je viens à toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je peux vous décharger ce soir. Il est capable encore de nous décharger. Nous sommes des pèlerins. On ne doit pas oublier que nous sommes des pèlerins. Éternel Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que tu m'aimes. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta promesse. Merci pour nous faisons partie de
d'amitié, de père. Nous partageons